bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour ce débat qui aujourd'hui va être centré sur le pilotage FM. Donc vous allez découvrir un sujet ou redécouvrir un sujet qui nous est cher, nous les FMeurs qui sommes réunis au sein du CIPEMI, le pilotage des prestations FM. Merci Jean-Luc, merci à toutes et à tous. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de recevoir une si grande communauté aujourd'hui, ce matin, au MEDEF. Ça me fait une introduction. Qu'est-ce que c'est que le CIPEMI ? On est en fait le syndicat des professionnels du Facility Management. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce lieu, au MEDEF, qui est un syndicat de profession également. Le CIPEMI, c'est 19 adhérents, donc finalement un petit nombre d'adhérents, mais grand par la taille, puisqu'on représente au moins 80% du marché. Et je suis très content que la plupart des adhérents soient aujourd'hui représentés. Ce qui nous rassemble, c'est de faire du Facility Management. Ce matin, on va beaucoup plus parler finalement du M de Facility Management, qui pour moi est un sujet qui me tient à cœur. Je dis que le Facility Management est un acte stratégique, et c'est vrai, c'est plus un acte stratégique qu'un acte d'achat. Pourquoi ce guide du pilotage FM ? Ça fait suite à un travail qu'a déjà conduit le CIPEMI il y a quelques temps, dans le cadre du livre blanc du CIPEMI, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, mais qui mettait en exergue le sujet de la valeur, de l'attente que nos clients ont qu'on produise de la valeur, et puis en même temps une espèce de quadrature du cercle, qu'on n'arrivait pas à décoller de cette valeur parce que pris dans la spirale de la réduction des coûts et des appels d'offres qui nous conduisent à systématiquement baisser les prix. Et donc on se trouve en fait en face d'une double contrainte. Cette attente de nos clients qu'on apporte de la valeur, et en même temps une certaine réticence de ces mêmes clients à nous déléguer les moyens, et je dirais le périmètre aussi, pour produire cette valeur. Le guide qu'on vous présente et que vous pouvez récupérer à la sortie tout à l'heure, il a été aussi le fruit d'une collaboration forte avec les clients. En fait, le pilotage vécu par les clients, c'est souvent beaucoup de questions que les clients se posent souvent. C'est essentiellement, finalement, le périmètre que je vais leur confier et l'élargissement de ce périmètre va créer quelle valeur. Et in fine, c'est finalement qu'est-ce que je vais garder dans mes équipes et comment sont staffées mes équipes pour compléter cette création de valeur apportée par le Facility Manager. Et évidemment, la question du pilotage interroge très souvent dans les organisations des équipes qui ne sont pas forcément celles des directions de l'environnement de travail. Et elles vont interroger très souvent des équipes RH, des équipes finance. Et c'est pour ça que l'enjeu du Facility Management, c'est devenu un enjeu stratégique. Donc la difficulté, c'était de mettre d'accord tout le monde sur le même verbe, les mêmes actes, les mêmes solutions. Et ça, c'était le premier travail. Donc faire converger tout le monde sur un référentiel de pratique FM, c'était loin d'être évident. On y est parvenu, on pense y être parvenu. Donc le guide du pilotage FM vous propose donc 4 niveaux de pilotage. En fonction du niveau, on augmente dans le niveau de performance et d'excellence dans le pilotage. Et puis vous verrez tout à l'heure aussi 6 dimensions. Alors sur les niveaux de pilotage, on peut démarrer par le premier niveau qui serait, je dirais, les fondamentaux. Mesurer, suivre et rendre compte de ce qu'on fait. En niveau 2, on va commencer à analyser aussi ce qu'on mesure et qu'on observe pour faire des propositions correctives et améliorer finalement le contrat. Et à partir du niveau 3, on commence à challenger le contrat. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement à faire notre contrat et vérifier que ce qu'on fait c'est conforme au contrat. On commence à proposer des choses autour du contrat, au-delà du contrat. Et sur le niveau 4, on est carrément, je dirais, dans le management de l'environnement de travail du client, dans la force de proposition au client sur ce qu'il faudrait faire pour atteindre la performance grâce à la contribution, je dirais, de l'environnement de travail à la performance du client. Et alors, l'idée, c'est de dire que plus on est dans un niveau de pilotage élevé, plus la valeur sera importante pour le client, mais plus il y a un partenariat et une espèce de délégation qui est faite aux prestataires pour piloter cet environnement de travail. Alors, autre volet important dans le guide que vous découvrirez tout à l'heure, c'est les dimensions du pilotage. On a trouvé 6 dimensions du pilotage qui sont complètement transverses. Donc, on voit dans 4 niveaux de pilotage, 6 dimensions. Et le sujet, comment on choisit là-dedans ?
comment j'y vais ? Ça a un coût quand même, le pilotage. À Cli. Ah oui, alors c'est un coût. J'ai toujours l'impression d'aborder la question qui fâche quand on parle de finances, donc je vais essayer de fâcher personne, mais si je fâche quelqu'un, c'est pas bien grave. La réflexion, c'était la demande qui a été faite par le CIPIMI auprès du cabinet en disant, mais puisque vous participez à l'élaboration de prescriptions dédiées au métier du pilotage de façon séparée, puisque dans les prescriptions FM que vous portez, vous arrivez à isoler le coût du pilotage, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une règle, ou on dirait une variable ou une proportionnelle qui s'organise autour du coût du pilotage? Quand on ramène ça au coût du mètre carré, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'homogène finalement? Et globalement, on arrive à un nuage de points avec on va dire une droite quand même qui se dessine dans ce nuage de points et qui dit globalement, plus vous étendez le périmètre de prestation du prestataire, plus vous lui confiez un niveau élevé de pilotage, plus vous allez sur des coûts qui sont plus élevés. Et donc, il y a évidemment on va dire une vigilance à avoir sur ces coûts de pilotage. Pour le CIPEMI, à terme, l'objectif, c'est de dire la valeur, c'est niveau 4. Ce cadre de pilotage, ce référentiel de pilotage, pour nous, il ouvre la voie à plein de sujets. On n'a pas fini, c'est-à-dire que derrière il y a encore plein de sujets à creuser avec vous, ici ou ailleurs, mais c'est quand même pour nous un prérequis, ce cadre, pour avancer demain. Le CIPEMI travaille beaucoup donc, sur l'évolution des métiers et notamment du passage de l'aspect bâtimentaire, plutôt technique ou service, vers des niveaux qui sont tout autres, notamment de la performance des collaborateurs, des clients que nous servons. Et ce guide permet de répondre à l'ensemble des clients en disant je peux choisir finalement un niveau qui me va bien pour démarrer quelque chose qui va au-delà. Le FMR aujourd'hui n'est plus celui qui délivre juste une température ou un local propre ou un courrier qui arrive en heure et en temps et sécurisé. C'est aussi celui qui peut concourir à faire évoluer la performance de l'entreprise, d'où la capacité à faire entrer dans le débat autre chose qu'un tableur Excel qui est nécessaire pour savoir quel est le prix de la prestation, mais aussi la dimension RH, la dimension QVT, la qualité de vie au travail. Quelques mots moi, qui m'ont frappé dans le débat, c'est finalement plus on délègue un pilotage élevé, c'est pas abdiquer. Déléguer, c'est pas abdiquer, au contraire. Ça veut dire que le niveau de pilotage du client, du contrat, doit également monter. Il faut tout le temps rester en maîtrise d'ouvrage, quoi qu'il arrive. Je pense que c'est un mot très important. C'est pas parce qu'on transfère des capacités de pilotage que finalement, chez le maître d'ouvrage, il y a perte de pouvoir. C'est presque l'inverse. Il faut que lui aussi, il monte de façon à pouvoir piloter le contrat de pilotage. Voilà. Merci pour ces débats.